Yo, Bakayalo, Konoyalo, oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 12 de Boruto To Blue Vortex. Oui, il est déjà sorti car l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, il est derrière l'auteur. Il nous a retransmis directement le petit résumé qu'on va lire tous ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description. Comme ça, tu pourras cliquer dessus et me faire un petit retour par rapport à ce banger. Non, d'ailleurs, laisse le commentaire sur Manga Draft, c'est mieux. Allez, on se regarde tous ensemble le résumé complet du chapitre 12 de Boruto To Blue Vortex. Let's go les amis, c'est parti. Traduit directement à partir du Nia, hein, tout simplement. L'insolence jusqu'au bout. Bref. Boruto arrive et demande à Konohamaru de s'occuper d'Imawari. Faut bien qu'il serve à quelque chose, hein, notre cher Konohamaru, futur Hokage. Hein. Bon, Hidari attaque Boruto en transformant sa main gauche en faux. Boruto bloque avec son épée et utilise le mouvement Futon Topa, One Element Brace Thrust, pour pousser Hidari. Oui, la fameuse image qu'on a vue lors du premier leaks, voilà, la précédente vidéo que j'avais faite, c'est le premier leaks officiel. Donc Hidari a disparu grâce à une marque de griffe. Dans le ciel, Kawaki flotte et commande que Boruto a disparu en utilisant des jutsu temporels et spatiaux et se trouve donc à l'endroit où l'équipe 10 et l'ennemi se sont battus pour la première fois. Donc il est un peu en retard, il est en train d'investiguer. Tout en observant Jura d'en haut, Delta demande à l'équipe sensorielle où se trouve Imawari. Sensori l'a informé de son état, l'équipe 10, alors Sensori, ça doit être une mauvaise trad, mais on verra. L'équipe 10 est grièvement blessée et s'est rendue dans la région de Newtown, pendant qu'Imawari est avec Sarada, Konohamaru et Boruto. Ok. Ah oui, Sensori, c'est c'est l'un des mecs qui détecte là. Delta a transmis l'information à Kawaki et lui a demandé ce qu'il allait faire. Kawaki est curieux de savoir pourquoi Jura reste là à ne rien faire. Il est encore en train de méditer, de faire une rétrospective de ce qui s'est passé, Jura. De retour à Konoha, Konohamaru a demandé à ce que Boruto essaye de faire. Il est détesté dans le village et connaît-il sa situation ici? Ah oui, c'est vrai, Konohamaru, il aime pas Boruto parce qu'il le prend pour un traître. Sarada s'est arrêtée et lui a assuré que sans l'aide de Boruto, elle était probablement finie. Oh non, Konohamaru, vas-y, mais quel boulet. Konohamaru prévient Boruto que l'ennemi peut contrôler librement les marques de griffes, oui. Boruto a ordonné à l'équipe sensorielle près de lui de se concentrer sur la marque de griffe près de la zone et de ne pas le faire manquer aucun mouvement de chakra. Ok, c'est de le tenir informé. Le sensoriel n'aimait pas la façon dont il, en tant que traître, lui ordonnait comme patron. Oui, c'est vrai, oui. Parce que, en fait, comme... Ah, c'est vrai que le village est tous contre Boruto, et c'est vrai que quand il leur donne des ordres comme ça, les gens n'aiment pas parce qu'ils disent « Ouais, c'est un traître, comment hostile. Il devrait au moins me dire « S'il te plaît, hein ?» Bah, même s'il disait « S'il te plaît », les gens le prendraient mal, de toute façon. Donc bon, Sumire a dit à Boruto qu'Hidari en voulait à Sarada parce que Hidari continuait à se concentrer après elle, même... Après, ok. Konohamaru est à bout portant près de lui. Ok. Sarada a ajouté que l'ennemi essaie de le dévorer. Elle a remarqué qu'avec chaque jutsu qu'Hidari possédait, il était probablement lié à son père qui s'était transformé en arbre. Ah ouais, comme Sasuke, oui. Effectivement. Konohamaru a compris cela et a demandé si c'était lié à ce qui s'était passé avec Emogi. Avec Moegi, je pense. Erreur de traduction. C'est vrai que c'est sa pote Moegi et qu'elle aussi, elle a été bouffée et en Shinju là. Boruto a expliqué que ces êtres sont nés du chakra de Sasuke, mais qu'ils n'ont pas à se retenir contre eux et se concentrent uniquement sur la façon de les vaincre. Après tout, c'est le seul moyen de sauver Sasuke. Bien vu, Boruto, toujours aussi smart. Konohamaru demande ce que cela signifie et comment Boruto connaît cette information. Boruto lui a répondu d'être prudent, sinon ils se feront tuer. Ouais, Konohamaru, fais gaffe, hein, quand même, t'es nul, fais gaffe. L'équipe sensorielle informe qu'il y a un mouvement de chakra au niveau de la marque de griffe. Boruto a demandé où est la direction, mais il ne sait pas, et tout à coup, des crasses de griffes sont apparues de la marque près d'eux. Boruto a dit à Sarada d'ouvrir une attaque contre Hidari pendant qu'il tenterait de réduire le nombre de l'ennemi. Ça va, il arrive à travailler en équipe, comme à l'époque, équipe 7, c'est beau de voir ça. Konohamaru demande à Sumire de rester à l'écart de Boruto et Sarada. Boruto et Sarada attaquent les Crow Grimes
Ok. Soudain, Hidari apparaît de marque de griffe, le ventre de Grim, et attrape Sarada. Ok. Boruto a frappé le dos de cette crasse avec un shuriken et une téléportation derrière eux. Il frappa Hidari avec Rasengan par derrière, puis se retire vers sa base. Ok, donc en fait, je pense que la scène, Boruto a fait comme le Yondaime Hokage, c'est-à-dire il a mis un Rasengan dans le dos d'Hidari. Vous voyez la scène, juste quand il s'est téléporté, là, à partir d'un shuriken qu'il a jeté. Quand il avait fait ça à Obito, là, à Tobi, le Yondaime Hokage. Très stylé. La blessure qu'Hidari a reçue est récupérée par l'arbre et il réapparaît et fait plus de marques de griffes autour de Boruto et Sarada. Ok. Sarada suggère à Boruto de voler pour qu'elle puisse essayer d'attirer Hidari hors de la terre afin qu'il puisse le frapper à nouveau avec Rasengan. Boruto a dit qu'il ne volerait pas parce qu'il finirait Hidari avec Uzuhiko. C'est vrai, Rasengan Uzuhiko, mais oui! Boruto lui a expliqué comment Uzuhiko et lui a dit que c'était un nouveau Rasengan utilisant les planètes. Ouais, la rotation de la planète plutôt. Sarada a demandé à Boruto si Hidari pouvait être battu avec ça et ne s'échapperait plus pour se faire griffer. Boruto lui assure qu'avec Uzuhiko, il peut éventuellement l'achever d'un seul coup et ce mouvement n'a aucune limite de puissance. Ah ouais, voilà, c'est la rotation de la Terre. Là ça blague plus, c'est d'un niveau de puissance supérieur. Mais pour ce faire, il a besoin de temps pour rassembler le chakra planétaire. Il doit donc être sur Terre pour le récupérer directement, ce qui signifie qu'il a besoin de temps et ne peut pas voler. Oi, mais c'est quoi ça? Boruto est devenu trop fort. Il va faire un Genki Dama à Rasengan ou quoi? Une main apparaît de la marque derrière Boruto. Konohamaru saute et l'attaque avec Rasen Shueki. Le bouclier, la main recule. Il a servi à quelque chose, au moins. Boruto demande pourquoi il est venu le sauver sans veiller sur Himawari. Konohamaru a répondu qu'il choisirait lui-même quelle est la priorité et que si Boruto voulait se plaindre, il aurait dû utiliser le temps de terminer son Uzuhiko. Hidari apparaît à nouveau derrière Sarada et l'attrape. Mais Sarada utilise Chidori Nagashi, Chidori Flow, pour le choquer, le sortir de la bête et le jeter vers Boruto. Elle demande si la préparation est terminée. Ok, en fait ils essayent de gagner du temps pour Boruto, pour qu'il fasse Uzuhiko à pleine puissance. Boruto a répondu que ce n'est pas encore complètement fini, mais qu'il ne peut pas rater le timing. Boruto a frappé Hidari avec Uzuhiko. Les dégâts sont si importants qu'il ne reste que la tête. Et la main gauche d'Hidari. Waouh! Soudain Kawaki apparaît et l'achève. Oh! Ils ont tué Hidari! Non! Le pauvre! Ah, c'était Sasuke en fait! Ah, c'est violent! Du reste, des fruits épineux avec du Rinnegan apparaissent. Boruto l'attrape. Ok? Ah, une sorte de noyau peut-être, un peu comme à l'époque où c'était... Attends, alors je vais lire. Boruto demande alors à Kashin Koji de confirmer concernant le fruit qu'il détient. Kashin Koji l'a confirmé et a dit que c'était exactement comme s'il l'avait vu. C'était une Thornball. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste au moment où Boruto a eu la confirmation, Kawaki le retient pour lui demander plus d'explications à ce sujet. Moi, ça me fait penser à l'autre là qui avait laissé son noyau là. Après, il s'est transformé en gros monstre, mais bref. Boruto explique que le ballon... Attends. Juste au moment où Boruto a eu la confirmation, Kawaki le retient pour lui demander plus d'explications à ce sujet. Boruto explique que le ballon qu'il tient est crucial pour sauver Sasuke et demande à Kawaki de déposer sa main, sinon il se cassera la main. D'accord, des embrouilles entre Boruto et Kawaki. Oh, Kawaki lâche l'affaire, putain. Kawaki a demandé à Boruto où il avait demandé cette information quand soudain quelque chose s'est produit. La poitrine de Boruto... Quoi? Tout le monde a surpris et fouillé l'attaquant. C'était Jura et il a commenté que son attaque manquait le point vital de Boruto. Oh, d'accord, la poitrine de Boruto a dû se faire transpercer. Ok. Delta est surpris que Jura puisse les tirer à distance. Oh putain, Jura, c'est vraiment lui le big boss alors. Mais le pauvre Hidari s'est fait avoir. Sarada, qui tient le corps de Boruto, essaie d'attraper la Thornball de Hidari, mais elle a été touchée à droite du bras. La boule d'épine s'est envolée vers Jura. Il l'attrapa et remarqua que Boruto était au courant pour Thornball. Il a commenté que Boruto était devenu beaucoup plus dangereux que prévu et a décidé de tuer Boruto en faisant de Kawaki sa proie. Oh, Kawaki le boulet quoi. La fin de ce résumé a été réalisée par @Pewpis et @Imuraru
08, bah force à eux, merci. Bref, super résumé complet qui nous ont fourni, qu'on a traduit directement grâce à une IA. Et les amis, le chapitre a l'air dingue. Donc on aura plus de nouvelles pour bientôt. Comme d'habitude, petite réact et il y aura une vidéo animée avec les images que vous aimez tant qui sera prévue et que vous allez kiffer comme d'habitude. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau.